Bienvenue à tous dans La Reprise, l'émission qui décortique l'actu du noblard. Aujourd'hui, on se lance à fond, en mode Hagler versus Hearns. On commence avec l'affrontement hors norme entre Canelo Alvarez et Billy Joe Saunders. Un combat d'ores et déjà historique. On vous dira pourquoi. Et puis, vous nous l'aviez réclamé. C'est le grand retour de la rubrique Cocorico. Vous allez voir, nos champions français ont fait le plein de bonnes nouvelles et de ceintures. Alors, on ne perd pas une minute de plus. Faites sonner la cloche. La reprise, épisode 4, c'est parti. Samedi soir, à Arlington, en plein cœur du Texas, s'est tenu ce qui est à ce jour l'événement boxe de l'année. Dans l'AT&T Stadium, entre des légendaires Cowboys de Dallas, 73 126 personnes se sont donné rendez-vous pour assister à l'affrontement entre Canelo Alvarez et Billy Joe Saunders. On répète, 73 126 personnes. C'est tout simplement la plus grande affluence de l'histoire aux États-Unis pour un combat de boxe en salle. Le précédent record avait été établi par nul autre que The Greatest, Muhammad Ali, pour son combat contre Leon Spinks en 1978. C'était il y a plus de 43 ans. En temps normal, la performance serait assez historique pour être soulignée. Mais dans le contexte de pandémie mondiale que nous traversons actuellement, ces chiffres sont tout bonnement ahurissants. Depuis le début de la crise sanitaire, aucun autre événement sportif aux États-Unis n'avait accueilli un tel public. À titre indicatif, en avril, les 2 soirées de WrestleMania avaient accueilli 25 000 fans par show. Presque 3 fois moins. Et ce, dans un stade à ciel ouvert, bien loin de sa capacité maximale. On croise les doigts donc pour que cette belle nuit de boxe ne se transforme pas en cluster géant vu que les organisateurs n'avaient prévu aucune mesure de distanciation pour le public. En dehors de la foule record, le meeting s'est tenu dans un contexte tout particulier. Celui de la semaine de fête autour du Cinco de Mayo, la commémoration de la victoire des forces républicaines mexicaines lors de la bataille de Puebla le 5 mai 1862. Une sorte de 14 juillet pour les Mexicains, en quelque sorte. Le tout dans un état frontalier et dont un tiers de la population est d'origine hispanique. Inutile d'être voyant pour le deviner. La foule tout entière était acquise à la cause de Canelo. Il n'était d'ailleurs pas le seul Mexicain à avoir enfilé les gants. Un peu plus tôt dans la soirée, Elwin Soto, le champion WBO des poids mouches, a conservé son titre face au japonais Katsunari Takayama. Un simple tour de chauffe dans un volcan sur le point d'exploser. L'éruption tant attendue a eu lieu pour l'entrée de Canelo Alvarez. Dans une ambiance indescriptible, le multiple champion du monde mexicain a communié avec la foule, comme rarement un boxeur ne l'a fait au XXIe siècle. Loin de son Angleterre natale, Billy Joe Saunders a dû se sentir bien seul au milieu d'une telle bronca. Sur le ring, le Britannique n'a pourtant pas démérité. Un ring qu'il avait jugé trop petit avant le combat, rappelons-le, menaçant même de se retirer. La punchline de Canelo en réponse était sans appel. Je suis presque certain qu'il n'a jamais combattu sur un ring aussi grand. Mais c'est pas grave, s'il veut tout le Cowboy Stadium, je lui laisse. Ça ne changera rien, ne vous inquiétez pas. Sans pour autant mettre Canelo en difficulté, Saunders a montré un courage sans faille, refusant catégoriquement d'aller au tapis. Le plan d'Alvarez était simple, passer son redoutable uppercut. Pour ça, le Mexicain travaille d'abord son adversaire au corps, puis à la tête, avec des crochets du droit. Sa frappe de mule fait vaciller Saunders, qui parvient tout de même à esquiver plusieurs coups grâce à son précieux jeu de jambes. Des jambes qui se font de plus en plus lourdes au fur et à mesure des rounds. Tout bascule lors de la 8e reprise. Après un assaut spectaculaire, Canelo parvient enfin à placer son uppercut. Le public rentre en transe, tout comme l'Anglais qui reste debout malgré l'impact qui aurait tué plus d'un homme. Porté par les chants de ses supporters, le Mexicain assène plusieurs coups violents à son rival, dont un lui brise carrément l'os orbital, le laissant défiguré. En constatant les dégâts sur le visage de Saunders, Canelo lève les bras à plusieurs reprises, tel un matador lors d'une mise à mort. Une scène vraiment incroyable et qui rentrera sans doute dans l'histoire du noblard. À la fin du round, le coin britannique décide de ne pas tenter le diable et jette l'éponge. On pourrait rappeler les paroles de Billy Joe lorsque Daniel Dubois avait abandonné face à Joe Joyce suite à une blessure extrêmement similaire. Si mes 2 orbites étaient fracassées, si ma mâchoire était brisée, si mes dents étaient éclatées, si mon cerveau était en bouillie,
je ne me serais pas arrêté avant d'être KO. Ou pire. Je ne suis pas d'accord avec un boxeur qui pose le genou à terre et laisse l'arbitre le compter jusqu'à 10. Même si le camp de Saunders affirme que c'est son coin qui a jeté l'éponge, les images de DAZN semblent indiquer le contraire. Son trainer Mark Tibbs lui demandant s'il peut continuer et Saunders semblant dire que non. Quoi qu'il en soit, la réaction de Dubois sur Twitter en dit long sur la différence entre les deux boxeurs. Tu t'es bien battu Billy Joe Saunders, j'espère que ton œil sera vite guéri et que tu reviendras encore plus fort champion. Sous une pluie de vivas, le drapeau mexicain flottant dans la salle, Alvarez célèbre sa victoire. Sa 56e en 59 combats. Son 38e KO. En infligeant à Saunders sa première défaite chez les pros, le natif de Guadalajara, déjà détenteur des titres WBA et WBC des super moyens, s'offre la ceinture WBO. La taille déjà bien encombrée, le champion du monde ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Au terme d'un combat qu'il a jugé plus facile que prévu, Canelo n'a pas caché ses intentions quant à son futur adversaire, Caleb Plant, le champion IBF de la catégorie. Pour l'instant, rien d'officiel. Ce ne serait pas la première fois qu'Alvarez nous lancerait sur une fausse piste, avant de finalement changer de catégorie. Lui, qui a tout de même été champion chez les mi-lourds, les moyens et les super welters, en plus des super moyens. Mais cette fois, quelque chose nous dit que cela pourrait être différent. À 30 ans, Canelo écrit sa légende, et quoi de mieux qu'une prouesse inédite pour rentrer définitivement dans le club des Mayweather, Ali et consorts. En effet, en cas de victoire sur Caleb Plant, il pourrait devenir le premier champion incontesté des super moyens. Un défi à la hauteur de son immense talent. Caleb, lui, semble être prêt à l'affronter. Pourquoi pas dès septembre. Sur le ring, Canelo a été clair en tout cas. I'm coming for you, my friend. Et on reste dans la même soirée pour le retour de l'instant Cocorico. À Arlington, les Mexicains ne sont pas les seuls à avoir brillé. Un peu plus bas sur la carte, notre Frenchie Suleiman Sissoko a lui aussi pris sa part de lumière. Et pas qu'un peu. Pour sa deuxième sortie en moins de 2 mois en territoire texan, il s'est adjugé au point la ceinture intercontinentale WBA des super welters. Face à l'anglais Kieran Conway, le natif de Dakar s'est montré globalement dominateur. Néanmoins, une grosse frayeur au 9e round aurait pourtant pu lui coûter très cher. Les 2 genoux à terre suite à un uppercut du Britannique, Sissoko pense avoir perdu l'un de ses yeux. Finalement, les examens après le match se voudront plutôt rassurants. Pas assez pour venir à bout du médaillé de bronze au JO de 2016 qui se relève et file vers la victoire comme si de rien n'était. Un vrai guerrier notre Suleiman national. Toujours invaincu après sa tournée américaine, le désormais champion intercontinental WBA a marqué les esprits. On quitte les États-Unis pour le Mexique, décidément. Mais rassurez-vous, l'oncle Sam n'est jamais bien loin. On le sait, on vous en a déjà parlé à de très nombreuses reprises. Nordine Oubaly est actuellement l'un des grands boxeurs français en activité. Pourtant, malgré son statut de grand champion, la vie n'est pas toujours très facile. Le 24 avril dernier, sur Twitter, Nordine envoyait un appel à l'aide et interpellait directement Emmanuel Macron. Des problèmes de visa l'empêcheraient de pouvoir voyager aux États-Unis pour y défendre son titre de champion du monde WBC des poids coqs. Rappelons au passage que la Covid avait déjà failli lui coûter sa ceinture en fin d'année dernière. Pour lui, c'était l'occasion ou jamais. Heureusement, depuis, les nouvelles sont rassurantes. Nordine a bien pu embarquer à destination du Mexique, histoire de s'acclimater et de s'habituer au décalage horaire. Et puis là-bas, il ne risque pas de manquer de sparring. Normalement, le champion pourra combattre. Un combat prévu le 29 mai du côté de Los Angeles. Face au vétéran philippin Nonito Donaire, Nordine, après plus d'1 an sans combattre, réussira-t-il sa 3e défense? Évidemment, nous sommes de tout cœur avec lui. Voilà qui conclut ce 4e épisode de La Reprise, un épisode au fort accent latino. On compte sur vous pour nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la carte Canelo versus Saunders. Et vous manifestez si vous aussi vous rêvez la nuit d'un Alvarez contre Plant au sommet. Enfin, pour rester dans le thème, on vous propose de découvrir ou de redécouvrir ce qui est encore aujourd'hui la seule et unique défaite de Canelo. C'était en 2013. Le Mexicain était encore tout jeune et affrontait la légende Floyd Mayweather. Une époque où Money Mayweather ne se faisait pas encore chipper sa casquette. Comprenne qui pourra. Le lien est en description. N'hésitez pas à nous faire un signe si vous avez kiffé. Sur ce, on vous donne rendez-vous au prochain numéro et d'ici là, boxez bien.